Salut, merci à vous. Ah ben. Et donc, on accueille donc Lucas d'Elephant Green. Bonjour. Vous m'entendez bien? Ouais. Nickel. Ah. Vous allez bien? Oui, ça va. vous. Ça va, super. Cool. James, ça va? Ça roule depuis le temps? Ouais, ça va. Oui, je me souviens de toi. Je t'avais interviewé il y a 2 ou 3 ans, il me semble, mais c'était pour l'autre projet, c'est Gen 10. Ouais, c'est ça. Et pour puis la là, sortie de l'album. Ouais, c'est Thiago qui devait être là, mais malheureusement, il a eu un empêchement. C'est pour ça que tu es là à sa place. Voilà. Et c'est avec lui que j'avais fait l'interview dans le JMAG 79, justement. Voilà, donc je l'ai remplacé un peu au pied levé. Donc je suis éclairé à la bougie, là. C'est des conditions, vintage. Je disais, il fait un genre spécial dark. Non. Non, bah après, ça reste artistique, hein, c'est de la lumière. Ah bah tout à fait. Ça a l'air sympa, votre festival, là. J'ai vu le teaser, c'est cool, c'est un beau projet. Ouais, c'est à taille humaine, c'est que du bonheur. Moi, je plane pendant 2-3 jours et je mets 3 semaines à m'en remettre, mais c'est super, ouais, c'est super. Il y a une super ambiance et on fait découvrir, il y a quelques têtes d'affiche, mais on fait découvrir beaucoup de jeunes artistes et c'est aussi ça que j'aime. Voilà. Je propose qu'on écoute le titre que Thiago m'a envoyé. Oui, pour qu'on sache ce qu'il fait, ce jeune garçon. Oui, qu'on connaisse un petit peu. Merci. Eh bien, c'est parti. Allez, on va découvrir. Feeling older than I used to be. Every day is getting harder to get by. Feeling like I'm getting out of here, I've got no pride. Sure you know I'm a stupid clown. I bow down to whatever people say, and I know I will regret another day. Whatever's going on inside my mind, it's foggy like inside a room on fire. For the rest of my life, I won't lose my time on wondering why love will never show up. Telling this now, I'm never turning back, 'cause there's no time. Shadow glasses raining down tonight. Ok, c'est pas le son, c'est pas tout ce qu'on fait. I know the signs down to my bones. Got a chill that is running through my spine. Really think it's gonna be this time. I've got no pride. Sure you know I'm a fucking clown. I bow down to whatever people say. Nothing good has never ever come my way. Whatever's going on inside my mind, it's foggy like inside a room on fire. For the rest of my life, I won't lose my time on wondering why love will never show up. Telling this now,
Ah, ça envoie du lourd. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Moi, les sons. Ah, il y a un invité surprise. Ah, Ouais, les sons, c'est trop bien. c'est très bon. Hein. J'aime bien. J'adore, hein. Ah, j'aime bien un titre comme ça me plairait. Et donc, pile au moment où tu es là, Lucas, c'est impeccable, sauf que c'est du rock festif. Blondin et la bande des Terriens. Ah, excellent. Ok. Lui. Salut tout le monde. Merci pour la surprise. Salut Blondin. Voilà. Alors, Il était rien. Lucas, du coup, Ça va est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours? Ben moi, écoute, du coup, j'ai commencé la musique quand j'avais 18 ans. J'ai eu un premier groupe qui s'appelle Dissonant Nation. On a beaucoup tourné en France. On a sorti 2 albums 2013 et 2017. Et après l'aventure Dissonant Nation, elle s'est terminée en 2017. J'ai monté un deuxième groupe en parallèle qui s'appelle James Death, où là on a fait un album un peu concept album avec une histoire un peu plus écrite, style Ziggy Stardust. On a fait ça pendant 2 ans et là cette année j'ai monté Elephant Green, c'est un quatuor à la Beatles. On est parti sur un son plus Brit rock, inspiration Blur, Oasis, Teenage Fan Club. Donc on a commencé le projet l'année dernière, on a travaillé tout l'été dernier dessus, et là on a sorti nos 2 premiers singles récemment, c'est-à-dire en janvier et en février. Et on est en train de préparer un premier album pour la rentrée septembre. Okay. Le titre de vos chansons, c'est celle qu'on a entendue, là, si vous pouvez redire le titre de cette chanson qu'on a entendue, là, que j'ai bien aimé. Alors, je pense que c'était Shattered Glass. Ouais. C'est le verre brisé, Shattered Glass. Ah, bien. Et ça veut dire, en fait, la chanson, le sujet que vous vouliez exprimer à travers ce titre. C'est une chanson qui parle de, on va dire, c'est une forme de renaissance, un peu. C'est l'idée de dire, j'en ai marre de, on va dire, entre guillemets, de souffrir ou de faire toujours la même chose. Donc, je vais pas me laisser abattre et finalement, tout est possible. Très bien, belle philosophie. Et donc, comme Blondin est arrivé, j'ai un titre à lui à diffuser. Allez. Ah, Blondin, ah oui, bien sûr. Et moi, j'ai pas le son quand même à chaque fois. Est-ce que tu m'entends? Au petit matin, le soleil pointe le bout de son nez. Café brûlant, tu tires sur ta clope mal roulée. Les premiers fly dévalent comme des trains sans chauffeur. En plus ils caillent, tu fumes comme un cheval à vapeur. Premier debout, dernier couché, barnière en poche frontale sur la caboche. Premier debout, dernier couché, le laser Manucci d'époque pour les fans. Hey road, hey road. T'es funambule, rider, câbleur, rouleur, putain, ta clavicule, te fait toujours un mal de chien. Toujours dans l'ombre, avec ton t-shirt noir blondin. Et quand la scène gronde, toi, t'es à court ou à jardin.
Premier debout, dernier couché. Panier en poche frontale, sur la caboche. Premier debout, dernier couché. Le laserman, gilet doc pour les fans. Harold, Harold. Au dernier bis, t'es déjà là derrière rideau, prêt à bondir, oh, comme Mick Jagger sur son micro. Le ventre des camions repus. Merci les gars, merci. On se retrouve demain à Montluc. À Montluc. Oh. Na, 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 na. Harold. Harold. Super, ça enlève, hein, ça enlève bien. Très belle orchestration. Aussi, j'aime bien les deux choses que j'aime entendre entre Elephant Green et Blondin, c'est ça. J'aime beaucoup vos orchestrations. Oui. Oui, je viens de voir ton message, Lucas. Je ne sais pas pourquoi tu n'avais pas le son alors que tout le monde l'entendait. Bizarre. Ouais, désolé, du coup, j'ai pas pu entendre la musique, j'avais rien. Mais bon, j'irai écouter sur internet après. Voilà, parce que c'était très bien, donc faut que tu réécoutes. Ouais, j'imagine. Et du coup, Blondin, est-ce que tu pourrais présenter un petit peu Blondin et la bande des Terriens? Ouais. Ben, oui, avec volontiers. Est-ce qu'on m'entend déjà? Baissez le micro. C'est un peu fort, il faudrait que tu C'est parles trop- moins fort ou que tu te recules un petit peu, tu vois. Est-ce que là, ça va mieux? Oui. Oui. Oh oui. Ok, bah, bien, la bande des Terriens, c'est une formation de musique rock festive de Montluçon, juste au-dessus de Clermont-Ferrand, pour James. Et puis voilà, on fête nos 10 ans cette année. On est en train de terminer notre 3e album. Le premier s'appelait Euro Riche, le deuxième La Grinta, et là le 3e est en train de se terminer, il est en plein mix. Voilà, et puis bah, c'est un groupe qui tourne toute l'année, entre festivals, bars et divers événements qu'on peut trouver en Navarre et en France, voilà, en tous les cas. Et tu te déplaces. Alors, le groupe est composé de basses, batterie, guitare, accordéon. Voilà, on est plutôt rock, des fois un peu festif, des fois un peu punk, voilà. C'est de la chanson française, même si on est attiré par plus le côté instrumental de côté anglo-saxon un peu. C'est un peu ce qu'on a surtout écouté quand on était jeune. Voilà. Et tu te déplaces dans ton coin ou plus loin? Pardon? Tu te déplaces dans toute la France ou c'est dans ton secteur? Non, on se déplace dans toute la France, même à l'étranger, on n'a pas de limite parce que sinon, si on reste 50 bornes autour de chez nous, déjà on n'aurait pas de camion, on a chacun sa bagnole. Et puis, non, bah, on va partout, non, c'est notre boulot, donc on ne peut pas chigner devant le fait de faire même 600 bornes pour faire une date. Et ben, comme ça fait partie du jeu. D'accord. Ouais. C'est vrai qu'il faut se déplacer pour faire de la musique, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller rencontrer aussi les publics qui sont loin de chez nous. Hein, Ouais, c'est vrai.
Ce qui est intéressant, ouais, c'est de rencontrer en plus les différents types de publics. Alors des fois, c'est dans les deux. En effet, entre un festival et un bar, le public n'est pas le même. Mais les régions aussi, c'est rigolo. Les régions sont les mêmes. Quand tu vas jouer à Bourges, ou quand tu vas jouer dans le Nord, ou quand tu vas jouer en Bretagne, ou quand tu vas jouer dans le Sud, quoi. Et c'est rigolo de voir un petit peu les gens, quoi. Enfin, sont différents, les accueils sont différents, les gens mettent plus ou moins de temps à, à réagir, et puis il y en a, il faut les arrêter parce que ils s'arrêtent plus, quoi. Ouais. D'accord. Comme Et ce vous êtes fameux Manolo, peut-être, qui s'arrête plus. Comment? Combien de Comme ce musiciens fameux sur scène, Manolo déjà qui s'arrête plus. Oui, Manolo, bah oui. Manolo, quand c'est Manolo, là, c'est terminé. On est 5 musiciens, mais on est 5 musiciens, on a 6 places, on a une place, bien entendu, au cas où il y a une autostoppeuse ou des choses comme ça, quoi. D'accord. Donc vous êtes combien de musiciens? 5, c'est ça? S'il avait bien monté. Je pense que Blondin il reçoit les messages, ils doivent passer par Jupiter et revenir sur ça. Comment? Non, Je reçois pas de message, non, je vois rien. Je demandais combien de musiciens? 5. Musiciens, 5. Combien de musiciens on est? Oui. Il y a un problème de son. On est 5. Ouais, il y a des problèmes de son. Oui, on est 5 musiciens. 5. D'accord. Et toi 5 musiciens et un camion de 6 places pour une postopose. Voilà. Ouais. Et toi, Lucas, est-ce que tu pourrais présenter la composition du groupe Elephant Green? Oui. Bah nous, c'est vraiment basique. On est 4. Et tu as le batteur, bien entendu, la basse. Et après, la particularité d'Elephant Green, c'est qu'on est 2 guitaristes, chanteurs et donc auteur-compositeur. Donc on écrit les musiques tous les deux. Mais on a des titres où moi je suis en lead vocal et des titres où Thiago est en lead vocal et des titres où on fait les backings en permanence. Donc ça fait qu'il y a 2 timbres différents au niveau de la voix et ça crée un peu plus de richesse. Voilà. C'est assez intéressant, je trouve. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de vidéos aussi. Comment? Vous êtes déjà d'où, Lucas, ta formation Elephant Green? Aix-en-Provence, dans ce coin-là. On est basé à... Alors, moi j'habite Marseille, mais sinon on est basé à Aix-en-Provence. Oui. On répète à Aix-en-Provence. Ouais. Marseille, il y a pas mal de groupes très intéressants, notamment Parade avec Jules. Ouais. Oui. Voilà. Et Marine. Parade et Jules, voilà. Marine et Jules, ouais, c'est des amis. On se croise souvent à Marseille, bien entendu. Il y a plein de groupes à Marseille. C'est une bonne ville rock. Il y a plein de projets qui naissent là. Il y a La Flemme, il y a Sovox, Venus as the Boy. Il y a vraiment une belle scène. Et là, on a des dates de prévues. On va avoir une date de prévue à Paris en septembre. Sinon, pour l'instant, on est dans la région parce que le groupe il est récent. Donc, on a commencé par le centre-ville de Marseille, mais le but c'est de s'étendre, d'aller un petit peu taper à la porte de notre ville, quoi. Ouais, donc du coup, quels sont vos projets pour les semaines et les mois à venir? Pour Elephant Green, c'est le 9 mai, on a un concert à côté de Marseille, à Saint-Marcel. Et ensuite, on va retourner en studio à partir de demain d'ailleurs. On finalise l'album, comme je t'ai dit. Il nous reste 3-4 titres à finir. Et à partir de septembre, là, on va entamer une tournée. Et donc, on va essayer de partir de Marseille. On va monter vers... le but, c'est de monter vers Chambéry, Paris, redescendre peut-être par un petit peu la Bretagne, repasser peut-être par le centre.
Et après, on fait la release partie de l'album à Marseille, fin octobre, début novembre. Voilà où on en est. Et on va sortir aussi un troisième single, comme je te dis, je pense d'ici cet été, un troisième single sur les plateformes et tout ça. Ouais. Ok. Et vous la faites où la release party? Alors, pour l'instant, c'est confidentiel, mais on est en train de discuter avec le Makeda. Je sais pas si tu vois, c'est une salle à Marseille. On aimerait la faire au Makeda parce que c'est une belle jauge. Ah oui, le Makeda, je suis allée une fois. Oui, je connais. Tu vois? Je connais. Ouais, c'est trop bien, c'est vraiment bien. C'est sympa. Moi, j'avais fait du swing. Moi, j'adore tout ça. T'as 350 personnes, t'as un balcon, donc c'est vraiment une belle considération, quoi. Moi, c'est un peu loin, malheureusement, parce que ça fait une trotte, mais quand j'y suis allée, ça me doit se garer dans Marseille, c'est difficile. Hein. Voilà, mais sinon, c'est. Ah oui, elle a son nom, hein, elle est. Ouais. Toi, tu es d'où, là, Francine? T'habites où? Moi, je suis en fait, effectivement, je suis à côté de Bandol, pas très loin. Voilà. Toulon, Bandol, ce coin-là, mais plutôt Bandol, enfin, on va dire. Voilà. Oh, c'est pas très loin. Ouais. Mais à Saint-Martin-des-Monts, on n'a pas de problème pour se garer. Hein. Mais ouais, chez moi, ça va, il n'y a pas de problème ici. Mais dès qu'on va dans les villes, Toulon, c'est plus simple pour moi. Mais Marseille, c'est déjà, les gens conduisent tellement vite, etc. C'est difficile. Et si on n'a pas la réactivité, on peut vite se faire rentrer dedans. Eh ben. Ça lésine pas. Hein. Mais vraiment à fond. Hein. Ça klaxonne à bout de chance et c'est infernal. On a du mal à. Mais c'est vrai, hein, vraiment du mal à. Moi, je me risque pas. Hein, je me risque plus que maintenant. Ah non. Trop dangereux. C'est particulier, ouais. La circulation à Marseille, il faut être habitué. Alors moi, je conduis tous les jours. Donc, l'habitude. Ouais, non, c'est ça. Ouais, non, mais c'est pas d'ici, c'est chaud. Ouais, quand on connaît pas et qu'on regarde le GPS, etc., c'est un peu aléatoire. Dans ton coin, Lucas, il y a aussi une salle qui est intéressante, le Sismic. Oui, exactement. Ouais. Très belle salle. Il y a 2 salles, c'est hyper moderne et tout. Vraiment bien. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Il y a beaucoup de public qui vient. Ouais. Ils ont des bonnes groupes. Ouais, c'est une belle salle, ça. Une salle vraiment pro. Hein. Ah ouais. Alors, après, à Toulon, moi, j'ai déjà joué plusieurs fois au Zénith Omega. Oui. Mais dans la petite salle, là, en bas, il y a le club. D'accord, ouais. C'est bien parce que ça fait des références quand même, tout ça, déjà. C'est formidable. Il y a combien d'années que vous avez commencé? Ça fait combien d'années que vous avez commencé? À peu près. Elephant Green, en fait, c'est hyper récent. Ça fait même pas 1 an, en fait, que le groupe existe. On a commencé à sortir le single, là, en janvier. Mais moi et les autres membres du groupe, on a eu d'autres groupes avant. On a tous eu 2-3 groupes. Ah ouais, on sent. L'orchestration, elle est géniale. Ouais, merci beaucoup. On a l'expérience, on a tous sorti des albums et tout. C'est très délayé dans les guitares, etc., dans l'ensemble. Les sons sont très délayés, j'adore. Il y a une oxygénation incroyable et très très performant. Et franchement, c'est vrai que ça va plaire vraiment. Ça va plaire, c'est génial. Bah écoute, j'espère, hein. C'est le but. Bah oui, c'est ça. Si ça fait un an, c'est bon. Et toi, Blondin, quels sont vos projets pour les semaines et les mois à venir? Écoute, l'été se prépare. Hein, là, on termine l'album là en ce moment. C'est la priorité. Et puis là, à partir de vendredi, on a déjà commencé depuis 2-3 semaines à rejouer de manière un peu plus soutenue que l'hiver. Et c'est parti pour la route là dans quelques temps. Et puis juillet, août, juin, on va t'invoquer en voilà. On va bouger, on va faire le festival interceltique de Lorient, on va faire quelques festivals, des bonnes dates, des bonnes choses jusqu'à fin septembre. En tous les cas, ça va être la tête dans le guidon, quoi. Voilà, c'est un petit peu les projets. Et puis la sortie d'album, là, la sortie, elle est un tout petit peu retardée pour l'instant. On en est à une mix aussi à la pochette, mais
on attend une ou deux réponses là pour voir si on va peut-être avoir une ou deux surprises dans cet album. J'en parle pas parce que tant que c'est pas définitif et certain, ce serait ridicule d'en parler, mais en tous les cas, on est bien content de cet album qui va sortir parce que pour les gens qui nous suivent, il y aura des surprises intéressantes et puis on verra. Voilà, en tous les cas, je profite de l'occasion pour dire que je suis content de revoir Francine et puis Claude, que je l'ai vu sur une dernière interview en tous les cas, puis j'en profite pour prendre un peu de leurs nouvelles parce que je n'étais pas là à l'heure où ils sont arrivés. J'espère que ça va pour eux, que ça tourne pour eux, que ça joue. Je me rappelle de Francine avec le morceau et je me rappelle de Claude aussi. Donc voilà, je vais prendre quelques choses. J'espère que tout va bien pour eux. Et puis aussi, Claude James, j'espère que le printemps de Bourges, c'est bien passé. Ah, c'était épuisant. Hein. Il était malade. J'étais malade en plus, donc pour le printemps de Bourges. Oh, C'était pas à cause de la bière, hein, c'était avant. Oui, en parlant de bière, on a eu un groupe de rock celtique tout à l'heure, super intéressant avec Geoffrey, les humeurs cérébrales. Ouais, très très bien. oui, je connais. Et bah oui, donc je vais remettre leur teaser. Ah, c'est chouette, c'est du rock celte, Ouais. des sons celtes. Ce sont des Ouais, sons je peux celtes. voir enfin la vidéo. C'est bien. Ah, tu Eh oui. l'entends aussi? Ouais, j'ai pu entendre, c'est bon. Ah, C'est chouette, hein. Ouais, c'est trop cool. Mais il n'y a que des bonnes pointures. Là, je vois ce soir, il n'y a que des pointures. C'est impressionnant, hein. Franchement, vous êtes tous au top. Un Ouais. blond Ah, contre le brun, l'image est vite, oui. Ah, on a perdu. Ah, voilà, Ça y est. non, voilà. Bon, et Et toi, Blondin Francine à l'impasse festive. Hein. Francine, tu fais quoi, toi comme... J'étais pas là au début de l'émission, j'ai pas vu le... Ah, eh ben, il va montrer. On va écouter peut-être la chanson. Moi, je fais un peu de tout, des chansons. Encore, je suis auteur mélodiste que j'ai pas appris le solfège. Donc, auteur mélodiste, même si je suis compositeur en SACEM, hein, auteur, compositeur, interprète du coup. Et j'ai besoin de gens qui me fassent des arrangements. Voilà mon souci. Et donc, c'est compliqué parce que quand on n'est pas soi-même, hein, on dépend des autres aussi. Voilà, donc c'est un peu de tout. Du swing jazz, de la bossa, du charleston, du blues, un peu de tout. justement,